Nous nous sentons si bien à parler du beau vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi, continuons à parler du beau vieux chemin. Oui, continuons à parler du Seigneur. Mais le diable n'aime pas cela, parler de ce beau vieux chemin. Oui, le diable n'aime pas cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait. À lui la gloire, l'adoration, pour le siècle des siècles. Et shalom à tous les bien-aimés. Que la paix du Tout-Puissant se repose sur chacun et que la journée soit une journée bénie pour chacun. C'est votre frère Georges Nsalma Kolani. Je suis pasteur dans le tabernacle, l'église de tabernacle, la lumière du temps du soir, et basé à Sokone, au centre de notre pays, le Togo. Et je remercie infiniment le Seigneur pour le canal internet qui nous a été donné. Et je crois que au jour d'aujourd'hui, à partir de ce canal, nous nous informons de beaucoup de choses, nous apprenons beaucoup de choses. Et spécialement moi, j'ai beaucoup appris à travers cela, à travers des éminents serviteurs qui apportent des sujets, qui décortiquent des sujets. Vraiment, j'ai été béni. Ceci a été un canal par lequel j'ai été béni. Et je profite aussi de cette occasion apporter aussi ma pierre à l'édifice. En voyant certaines choses et inconsidérées, je dis, il faut que j'apporte aussi ma pierre, j'intervienne par rapport à cela en apportant des enseignements. Certainement, comme j'ai été aidé, ça aidera aussi quelqu'un à pouvoir affermir ses pas dans la foi. Et avant d'aller un peu plus chose, en fait, aujourd'hui, je viens présenter mon programme. C'est-à-dire que le thème sur lequel je vais souvent débattre, le thème sur lequel plutôt je viendrai exposer. Donc, avant d'aller un peu plus loin, nous pouvons prendre la parole dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14. Là, il est dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ok, ceci, à partir de ceci, nous pouvons comprendre que il n'y a rien sur la terre, vous voyez, qui est nouveau. Et ce que Dieu a établi autour des buts, et il réitère cela, voyez-vous. Il dit tout ce que Dieu fait durera toujours. Hein? Parce que Dieu est éternel et sa parole est égale à lui. Donc, avant qu'il ne dise quelque chose, c'est parfait. Il n'y a pas le parfaire à un certain moment, à l'apporter à une modification, ou bien surtout changer cela. C'est surtout le mot même, changer la chose. Donc, Dieu ne change pas. En fait, si je viens, c'est parce que j'ai remarqué beaucoup de choses dans la foi chrétienne aujourd'hui. Les gens disent de nos jours, ceci ne peut plus être pratiqué. Ils croyaient que cela
il croit plutôt que cela a été pratiqué anciennement, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous voyez, c'est justement ce qui me saute au cœur et dit, il faut que je vienne et que j'apporte des enseignements pour éclairer certainement quelqu'un. Et j'aimerais beaucoup aborder cela dans le plan mariage et divorce. Et non seulement ça, aussi pour que mes compatriotes qui ne m'avaient pas bien compris et qui m'ont garé à l'air de potoir puissent savoir de toutes les façons que ce que je tiens ne vient pas de moi, mais que cela vient de Dieu. Vous voyez? Et si cela vient de Dieu, alors ils sauront comment prendre leurs décisions. Parce qu'à un certain moment donné, quand, je crois que c'est en 2016, j'ai eu une convention chez moi ici. J'ai invité les bien-aimés qui ont vraiment été un grand soutien, une très grande bénédiction pour moi. Mais je crois que à la fin, on avait une réunion ministérielle qui était basée sur la polygamie. Et je crois que je l'avais intitulé dans mariage, divorce, est-ce que le prophète est-il contre ou bien pour la polygamie? Donc c'est là, vraiment ça n'a pas été facile dans les discussions et je crois qu'on avait promis qu'on devait avoir une autre rencontre. Mais depuis là, je crois 2016, nous sommes en 2023. Personne n'ose dire quoi que ce soit et je crois que si je convoque une réunion ministérielle, les gens ne viendront non plus. Et aussi, parce que quand j'essaie de causer avec les gens, bon, c'est comme c'est un sujet recalé, c'est un sujet qu'il faut laisser de côté, ce n'est pas ça l'important. Alors pour moi, tout ce qui est sorti de la bouche, je crois que c'est dit quelque part comme ça, je crois dans les psaumes, tout ce qui est sorti de ma bouche, je ne le changerai pas. Vous voyez, c'est ce que Dieu a dit. Donc, avant que Dieu ne parle, c'est que sa parole est une solution à quelque chose. Sinon, Dieu ne parle pas comme nous, les hommes. Voyez-vous, Dieu ne parle pas comme nous, les hommes, pour parler. Mais il parle pour un but. Voyez, c'est pour réglementer quelque chose. Et on ne doit pas prendre cela à la légère. Donc, tant qu'on rejette la parole, le côté que cela devait réglementer, on ne pourra plus, parce que vous ne pouvez pas utiliser un substitut en dehors de la vraie chose. Vous placez une dent en or, ça ne peut pas remplacer la dent naturelle. Donc, ce qui fait que on ne peut pas changer en fait les lois de Dieu par autre chose. C'est ce que Apocalypse aussi nous dit. Celui qui retranche sa part sera retranché. Donc, à la fin du livre, c'est scellé par cela. On ne doit pas ajouter ni retrancher. Donc, je vois que les bien-aimés pensent que c'est un sujet à rejeter. On ne perd pas le temps. Le temps est avancé. Courons vers les vraies choses, tout comme si ce que Dieu avait établi n'était pas vrai. Donc, il y a des choses plus importantes. Ouais, dans la discussion, c'est ce que les gens trouvent à dire. Et ce n'est pas seulement à un niveau, et c'est à plusieurs niveaux. Mais je tâcherai, voyez-vous, quand nous allons aborder plus tard les choses, je prendrai des sujets, je tâcherai de montrer cela prophétiquement parlant et aussi dans les Écritures, ce qui est dit à ce sujet. Et je crois que cela fera que les gens sauront un peu ma pensée et ils sauront que ce n'est pas ma pensée, c'est la parole. Parce que la parole n'est pas seulement des choses pour nous réjouir, des choses qui vont plaire à nous, mais c'est ce qui doit plaire à Dieu. Vous voyez, et des fois, c'est vraiment compliqué quand vous voulez vous mettre à suivre la parole. Et ça nous coince des fois. Mais si nous avons l'amour de Dieu, nous allons suivre cela. Parce que tout ce que Dieu propose comme solution, c'est ça la meilleure. Il n'y a pas autrement quelque part. Il n'y a pas meilleur quelque part. Donc vous voyez, c'est pourquoi je tiens beaucoup à cela. Donc ce que Dieu
fait durera toujours. D'âge en âge, de génération en génération, cela va demeurer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce langage-là que le corps des chrétiens utilise. Vous voyez, on a substitué à d'autres choses, on laisse d'autres choses et on s'agrippe à d'autres. Voyez-vous, on laisse une partie. Alors que l'homme doit vivre de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Voyez, et je ne peux pas voir certaines choses comme ça m'éteindre, parce que c'est notre maison à nous tous. Nous sommes des frères, nous combattons pour une cause. Quelqu'un peut voir quelque chose, quelqu'un d'autre ne pourra pas le voir. Et en voyant cela, tu ne peux pas te taire, parce que tu seras responsable. Et tu dois parler. Si les gens écoutent, béni soit le nom du Seigneur. S'ils n'écoutent pas aussi, béni soit le nom du Seigneur. De toutes les façons, à ceux à qui cela est destiné, ne vont pas blaguer. Donc voilà pourquoi j'apparais sur Internet, hein, en tout cas pour cette fois-ci, pour montrer mon plan, introduire les choses, et prochainement, nous allons débuter les choses. Voyez, et apporter ma part, c'est ce que je vois, et je crois que ça va beaucoup aider les bien-aimés. Voyez-vous? Donc, ceux qui sont les croyants du message du temps de la fin, en fait, je suis à l'instar de, comment dit-on, de cette fille dont le prophète a parlé dans, comment dit-on, le départ s'est créé et soudain de l'Église. Je suis à l'instar de cette dernière. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être vous aurez certainement oublié. Et pour rafraîchir un peu la mémoire, c'est un jeune homme, un prince qui devait se marier. Et il était à Chicago. Voyant la civilisation qu'il y avait là-bas, il s'est dit qu'il ne pourra pas trouver une bonne femme. D'ailleurs, il en a cherché, il n'a pas trouvé. Et il devait aller au ranch de son père. Et pour là, il pense trouver une femme à des endroits où la civilisation n'a pas encore atteint. Malheureusement, arrivé, il a vu les mêmes images, les mêmes choses que ce qu'il craignait. Voyez, et étant dessus, je crois qu'ils avaient une danse qu'ils avaient organisée. Voyez, et elle pensait s'exhiber devant le prince, alors que lui, il a un caractère, il sait ce que c'est que la vie. Voyez, il n'était pas quelqu'un de corrompu comme elles étaient. Il avait encore cette vie ancienne. Il vivait en l'ancienne mode. En fait, mon thème, c'est l'ancien évangile. Voyez, j'aime cela. Et je crois que c'est ça que le prophète nous a apporté. C'est l'ancien évangile. Pour montrer que même au jour où nous vivons, nous n'avons que besoin de l'ancien évangile. Pas notre évangile. C'est l'ancien évangile. Parce que Dieu fait quoi? Dieu, ce que Dieu a établi serait toujours gardé. Dieu ne va pas toujours changer. Voyez-vous. Donc, lui, il était un homme archaïque, si vous voulez. Souvent, les gens disent, celui-ci, il est à l'état sauvage. Oui, en fait, sauvage, c'est ce qui est bien, en fait. Vous voyez, si vous n'êtes pas moderne, vous êtes sauvage. Vous êtes à l'étape primitive. Et c'est ça que les gens, en fait, se moquent. Mais quand vous êtes à l'étape de Dieu, vous êtes sauvage. Vous êtes à l'étape originale. Voyez-vous? Donc, il n'y a rien de mal en ça. Mais aujourd'hui, nous voulons être modernes. Et je crois que cet homme, étant même à Chicago, était original. Donc, il cherchait quelque chose de correct. Parce que la fête de mariage, ce n'est pas une affaire de, comment dit-on, de blague.
Parce que c'est une reproduction du vrai. C'est la reproduction, c'est la multiplication du vrai. Il faut éviter de multiplier le faux. Parce que si vous multipliez le faux, vous voulez le règne satanique. Mais étant fils de Dieu, vous devez reproduire les fils de Dieu. Donc, il doit retrouver quelqu'un qui a la nature de Dieu. Et lui, il doit maintenant aller avec elle pour qu'il puisse se multiplier comme cela a été dit pour Adam. Multipliez-vous, remplissez la terre. Ce n'est pas de n'importe comment qu'il faut se multiplier. Il faut se multiplier selon Dieu. C'est les semences de Dieu qui doivent se multiplier. Je crois que nous allons en revenir là-dessus quand nous serons dans le sujet. Alors, il cherchait quelqu'un, sa nature, voyez-vous, et il est arrivé, voilà, il était dessus, et il a pris vers une direction pour se défouler, étant pensif, et c'est là, il a entendu quelqu'un en train de fredonner, chanter, il a vu dans l'obscurité, il y avait une jeune fille, et avec une grande casserole, des assiettes en train de laver, de faire la vaisselle. Oh, cela l'a réjoui le cœur. Parce que pendant que d'autres étaient là-bas, avec des vernis aux ongles, les rouges aux lèvres, et bien habillés, voulant entretenir l'extérieur, il y avait quelqu'un qui a la nature encore originale, l'ancienne vie, ce qu'il désirait. Celle-ci était en train de faire le ménage. Et vous savez quoi? Elle n'avait rien d'autre qu'à faire que de faire le travail de mépriser. Le travail que les autres méprisent. Elle était en fait cousine de ces 5 autres filles appartenant au contremaître. Mais elle, son papa ne vivait pas. Sa maman non plus. Elle était orpheline. Et là, elle ne pouvait que faire le travail méprisé, que les autres méprisent. Et quand il l'a vu, je crois qu'il était fier. Et vous en connaissez la suite, ce qui est arrivé. C'est ce que le prince voulait. Et notre prophète nous dit, c'est ce que le Seigneur Jésus veut. Ce n'est pas un folklore. Ce n'est pas ce qui entretiennent, voyez-vous, comment dit-on, la chair. Mais ceux qui vivent, voyez, et au jour d'aujourd'hui, les gens ont abandonné le sacré, ont abandonné ce qui est même en fait important. Et on trouve cela démodé, archaïque. Alors que c'est comme ça, c'est toujours été comme ça. Si vous êtes de Dieu, parce que la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Voyez-vous? Ça dit que nous allons rester dans l'ancien siècle. C'est-à-dire qu'avec la nature de Dieu, ce que Dieu a établi. Donc vous voyez, et elle était une fille originelle. Maintenant, et ce que les autres, voyez, ces femmes-là, ces sœurs, ces filles représentaient l'Église. En fait, vous le savez, croyant du message, représentent l'Église. Donc il y avait des églises, en fait, qui ne s'occupaient pas et qui n'aimaient pas certaines choses parce que suivre ça, on va te qualifier de démodé, d'insensé. Vous voyez, je me trouve identifié plutôt à cette dernière qui est restée avec le travail méprisable. Comme Abraham, il a pris le chemin des méprisés. Et certainement, je crois qu'il y aura quand même des gens, il y en a des gens de cette catégorie-là, qui aiment cela, parce qu'ils trouvent que c'est là que réside la vraie vie. C'est là que le Seigneur viendra les retrouver et les bénira. Ils vont rester là-bas. Même s'il faut faire chair maigre, il restera là-bas. Et cette dernière était là-bas. Pendant que d'autres se réjouissaient, et l'autre travaillait. Elle s'occupait du travail que les autres ont méprisé. Il y a des choses que les églises ont méprisées. Il y a des choses que les serviteurs de Dieu ont méprisées. Il y a des paroles que les gens ne veulent plus parler de cela.
Il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, les gens ont laissé. C'est à cela que moi je m'occupe. C'est de cela que moi je vais parler. Parce que je crois que toute parole de Dieu doit être accomplie. Nous devons vivre de toute parole de Dieu. On ne doit pas laisser cela. Donc ce qui est méprisé là, moi je veux parler de cela. C'est pour ça que je suis là. Je veux parler de cela. Je veux insister. Je n'ai pas honte. C'est la parole du Seigneur. Voyez-vous? Et je la dois obéissance. Et je dois l'enseigner. Même si cela va faire de moi un homme rejeté, un homme méprisé, et que les gens me jettent au dépotoir, ça ne fait rien. Je suis en train d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Donc, je m'identifie à cette dernière. Donc, qu'est-ce que le prophète dit au paragraphe 144? Il dit, parlant de ce jeune homme, il séjourna là pendant 1 ou 2 semaines. Et il observait tout autour, partout. Et il ne dit plus rien du tout. Mais il continua à observer. Après avoir découvert la dernière, voyez-vous. Et le soir, avant qu'il ne s'en aille, il devait quitter le lendemain. On offrait en son honneur une autre grande fête. Maintenant. Et il la chercha. Il ne pouvait pas la trouver. À l'endroit où les autres étaient, elle n'était pas là-bas. Vous voyez? Il savait qu'elle devait faire la vaisselle. Et tout. Et faire du travail méprisable. Et s'occuper de tout ce dont on pouvait se débarrasser. Ce que les autres se débarrassaient, c'est de ça que l'autre, voyez, s'occupait et elle travaillait. Et vous savez que dans un foyer, c'est ça en fait qu'il faut pour le foyer. S'il n'y a pas ça, en fait c'est l'essentiel. La femme, ce n'est pas celle qui s'habille, ce n'est pas celle qui se donne la beauté et qui va mettre les vernis sur ses ongles, qui va s'arranger, mais c'est celle qui s'occupe de la vaisselle, qui s'occupe des travaux que d'autres se débarrassent. Et c'est ça qui fait un bon foyer. Et étant un prince, c'est ce qu'il voulait. Donc, ce prince-là, quand il ne l'avait pas vu encore à la fête, cette fête a encore été organisée pour son départ. Il savait où la retrouver. Et le Seigneur sait où retrouver son épouse. Le Seigneur où retrouver ses serviteurs. Le Seigneur sait où retrouver ceux qu'il aime. Je crois qu'à cause, vous voyez ce que Moïse a fait, la décision que Moïse a prise. Et en Égypte, c'était une folie. Un tripoteur de terre. Est-ce que il devait se classer parmi ces gens-là? Non. Mais il a trouvé plaisir. Il savait ce que c'est. Et cette dernière savait. Donc son mari, son fiancé, savait où la trouver. Et le prophète continue au paragraphe 145 et dit, et c'est de cette manière que la véritable église de Dieu doit s'occuper parfois du travail méprisable. Porter tous les noms scandaleux. Moi, j'en ai eu aussi. Voyez? Mais que le Seigneur nous aide. Le Seigneur aide chaque frère. Que nous puissions redescendre. Et l'homme n'est ni ange ni bête. Les gens passent et qualifient tellement les gens. Ils pensent que celui-ci, il n'est rien, un vaurien, c'est quelqu'un. Des fois même, on pense d'autre chose à la place des gens. Au lieu de suivre les gens et d'analyser et savoir quelle est l'idée des gens, les gens tirent vite des conclusions. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Donc vous voyez, je m'identifie à ce passage, à cette fille, à cette église, voyez-vous, qu'on considère de scandaleux. Depuis des temps, toutes les paroles, quand j'ai saisi des choses, tout ce que je tiens, c'est comme si, en tout cas je rends grâce parce que les gens n'ont pas pris une massue pour me poursuivre. Je bénis le nom du Seigneur. Peu importe ce qu'ils feront, je crois que ça a été aussi pour mes prédécesseurs. Donc le travail méprisable, c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour ça. Voyez-vous?
Donc, je veux beaucoup entretenir sur le mariage et le divorce. Et bon, sur beaucoup d'aspects, c'est pourquoi je donne le terme l'ancien évangile. Vous voyez, c'est beaucoup de choses que les gens ne considèrent plus. Pour des gens, il y a un nouveau évangile. Alors que l'ancien évangile, une fois proclamé, il demeure parce que c'est Dieu. La parole est. La parole n'était pas. La parole est. Voyez-vous, elle continue son cours. Et voyez-vous, elle est éternelle. Elle ne s'arrêtera pas. Donc, je veux en parler sur le mariage et le divorce parce que c'est là même que beaucoup de choses ne sont pas vues à sur l'angle de Dieu. On a tout modernisé. Les gens ont suivi l'Occident. C'est un évangile occidental qui ne reflète en rien les choses de Dieu. Voilà pourquoi tous les foyers souffrent. Beaucoup de foyers, peu importe, même si c'est un foyer chrétien. Vous dites que vous êtes chrétien, mais l'appellation chrétien ne fait pas de vous chrétien. C'est les pratiques qui montrent que vous êtes des chrétiens. Donc je crois que notre prophète disait cela, que les États-Unis, c'est une nation chrétienne, mais que l'appellation chrétien, nation chrétienne ne fait pas de vous. Et d'ailleurs, il pouvait dire que c'est des gens qui ont besoin des missionnaires. Un lieu où il faut plus évangéliser, c'était les États-Unis. D'ailleurs, ils l'ont rejeté. Vous voyez, ils ne sont pas, en fait, à un moment donné, une nation chrétienne. Donc, vous voyez. Donc, nous allons vraiment en parler. Sinon, aujourd'hui, le corps, ceux qui se disent des croyants, ce qu'ils font avec. C'est beaucoup, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et des parents, des fois, même se plaignent. Les païens même se plaignent. Et ils disent que si c'est ça le christianisme, nous allons même pas nous hasarder. Vous voyez, c'est ça, en fait, qui fait. Si quelque chose est correct, ça va attirer les gens. Mais quand c'est pas correct, et que c'est dans votre bouche que vous qualifiez la chose, les gens regarderont, ils auront le discernement, et ils ne feront pas le pas. Vous direz qu'ils sont incrédules. En fait, ils ne sont pas incrédules. Sinon, comment dans un mariage, une femme va venir et séparer. Et qu'on dira que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Maintenant, quand les parents arrivent pour rendre visite, on chasse les parents. On veut qu'ils partent vite parce que c'est une affaire de communauté de biens. Vous voyez? Et l'Occident nous a amené toutes ces choses. Et les gens pratiquent cela. Ils ont des problèmes. Ils savent ce que c'est. Vous signez séparation de biens, vous avez des problèmes. Vous signez communauté de biens aussi, c'est des problèmes. Et ils savent pourquoi. En fait, quand un législateur apporte sa loi, il veut résoudre un problème. Si Dieu fait la loi, c'est pour réglementer la société. C'est pour éviter le chaos. Contrairement, si le diable aussi infiltre des choses, c'est pour apporter du trouble. Alors que nous devons tout faire pour ne pas laisser le diable infiltrer ses paroles, voyez-vous, dans la religion, dans l'adoration. Sinon, vous allez souffrir. C'est pourquoi les mariages souffrent. Voyez-vous, même les pasteurs. Parce que vous n'avez pas mis en place la parole. L'homme ne vit que de la parole. Mais quand vous laissez la parole de côté, vous n'aurez qu'à gérer des conséquences néfastes. Donc vous voyez, mais par la grâce de Dieu, nous allons aborder à ceux qui ont des oreilles et ceux qui sont humbles, qui peuvent écouter, essayeront d'écouter, et je crois que ce serait une aide pour chacun de nous. Et nous serons ouverts à des questions parce que nous ne sommes pas venus pour condamner qui que ce soit, mais notre ennemi c'est le diable, pas la chair humaine. Nous ne combattons pas la chair. Donc s'il y a des paroles des fois qui échappent d'une façon pour blesser quelqu'un, et pardonnez-nous, ce n'est pas dans ce but-là. Je ne serai pas ici pour blesser mon frère. Vous voyez, mais souvent les paroles des fois, la vérité même déjà elle-même blesse.
Mais nous essayerons d'une façon à une autre d'utiliser les choses de telle sorte que ça ne fera mal à personne quand même de toutes les façons. C'est seule la vérité qui fera du mal, mais dans nos langages. Mais s'il arrivait que nous allons au-delà de ces choses, que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Et si vous voyez des choses qui ne sont pas correctes, et posez vos questions. Posez vos questions, essayez d'apporter ce qui est correct. Et je crois qu'ensemble, nous pourrons arriver. Personne ne peut arriver seul. Personne ne peut arriver seul. Vous voyez, nous sommes nés des jours différents, des mois différents. Nous sommes différents, de tailles différentes, de teints différents, et de nature différente, venant d'horizons différents. Mais vous savez, Dieu nous a fait différents. Mais chacun a une part. Et quand nous mettons cela ensemble, nous pourrons aller. Et je crois que nous sommes dans l'âge du verseau où la connaissance ne peut plus être gardée captive. Et vous voyez, beaucoup, partout, les gens essaient de partager. Les gens essaient d'apporter, voyez-vous. Nous ne devons plus marcher les yeux fermés. Nous ne devons plus rester comme ça, bloqués dans la religion. Nous devons aller loin et découvrir ce qui est vrai. Je confesse que le christianisme, c'est le vrai chemin. Mais ce qui se passe autour de cela fera que les gens vont douter, les gens vont se poser. Parce que vous êtes dans la chose, vous ne vous retrouvez pas selon que c'est écrit. Vous avez des problèmes, comme aussi les mondains, comme les païens. Vous voyez. Donc, en fait, c'est la parole qui a été rejetée, qui fait que nous aussi, nous avons été rejetés des mains de Dieu et nous avons des sérieux problèmes. Donc, à l'instar de cette jeune fille, je veux m'occuper, voyez-vous, des choses que les autres méprisent. Je veux beaucoup parler sur le sujet, la polygamie. C'est un sujet méprisé. C'est l'un des sujets méprisés. Alors, qui est la parole du Seigneur? C'est d'ailleurs la nature de Dieu. La polygamie, c'est la nature de Dieu. Voyez-vous? Et vous ne pouvez pas rejeter la nature de Dieu et vous échapper. Vous n'aurez que des problèmes. Pourquoi Dieu l'a institué? Il n'est pas bête. Il sait pourquoi. C'est pour réglementer la société que lui-même connaît. Il nous connaît en tant que des hommes. Il nous connaît en tant que des femmes. Il sait comment nous fonctionnons. Vous savez, des fois nous ne savons pas comment nous fonctionnons. C'est ça qui fait que nous tombons dans le coup, sous le coup de la malédiction, ou bien nous souffrons des maux. Quand vous savez votre faiblesse, qui vous êtes, vous n'allez pas vous hasarder à certains endroits qui vont vous amener à la chute. Vous saurez comment. Vous voyez, vous ne savez pas pourquoi Dieu a placé la femme au foyer. Les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, c'est l'un des points. Vous allez voir, tout le monde, les femmes veulent travailler et apporter même de l'argent pour qu'ils aient beaucoup d'argent dans le foyer. Alors ça marchera. Qui vous a dit que c'est l'argent qui fait marcher? Et si l'argent fait marcher, ce n'est pas de cette façon que l'argent fera marcher. Vous pouvez avoir l'argent, si vous n'avez pas Dieu, ça ne marchera pas. Mais il faut avoir Dieu, et quand Dieu vous avez Dieu, et que Dieu vous donne de l'argent, tout marchera pour vous. Quand vous méprisez Dieu, et que vous voulez vous accrocher à l'argent, Dieu vous dit que c'est le foyer. La femme, c'est le foyer. La civilisation moderne nous a éloignés de cela. Nous assistons à de la délinquance. Les enfants mal éduqués. Les hommes sont insatisfaits. Il y a tout un vide. Le travail du foyer est laissé abandonné. Beaucoup de conséquences. Et cela a amené l'adultère. Parce que la femme s'expose. Et dans le règne animal même, chez les oiseaux, ou bien chez les animaux, vous verrez que toujours les femelles sont casanières. C'est le mâle qui combat, qui amène la proie. Si elle sort, la femelle, elle est exposée. Elle est exposée. Donc pour cela, elle est casanière et elle veille sur, voyez, ses petits. Le mâle, il combat.
C'est le mal qui va en guerre. Comme aujourd'hui, vous voyez les femmes qui vont en guerre, qui se font recruter. Mais que c'est quelle société nous avons? Nous ne pouvons pas rester nous taire. Mais les gens vont nous voir des gens non civilisés, des gens démodés. Mais vous avez remarqué que depuis des temps, nous avons plus de problèmes que des gens qui n'étaient pas civilisés. Où nous amène notre civilisation? Du moins, ceci, nous ne savons pas où nous allons. Nous savons d'où nous venons. Nous pouvons comparer le temps actuel et le temps passé. Nous avons plus de mal. Nous avons plus de mots aujourd'hui qu'hier. En quoi nous les dépassons? Une femme qui va en guerre. Nous avons conçu cela aujourd'hui. Nous avons dans des églises des filles qui ont de l'argent, qui vont même à véhicule à l'église. Mais elles sont là, elles ont vieilli, elles ont fait des temps, elles ne sont pas mariées. Mais elles ont de l'argent de toutes les façons. Mais que sert à une femme sans être mariée? Peu importe si elle est milliardaire, ça la sert à quoi? Si vous retournez dans les écrits, vous verrez que elle a vécu inutilement d'ailleurs. Vous me direz que la Bible dit que non, c'est lui qui veut garder sa fille vierge. Mais la même écriture dit qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Mais en devenant mère, c'est pour capter par fornication ou bien par adultère. Je ne sais pas, pour pouvoir devenir mère, c'est pour se prostituer. Une femme seule n'existait pas. D'ailleurs, elle a été tirée de l'homme. Et c'est pour l'homme. Elle ne peut pas vivre seule. Donc vous voyez, le diable sait pourquoi il a amené toutes ces choses. Vous voyez, c'est ça. À un moment donné, j'ai vu que l'homme, l'être humain, ce qu'on appelle l'homme, il faut vraiment la grâce. Sinon, nous ne réfléchissons pas grand-chose. Nous faisons des choses qui nous créent des conséquences, qui nous créent des problèmes, mais nous continuons toujours à le faire. Sans réfléchir. Dis que non, au moins c'est ça là qui me fait faire ça. Non. Comme le quotidien, tout le monde le fait, on le fait. On le fait. Donc vous voyez, notre monde souffre. Je me pose la question, des fois, est-ce que ce monde-là, nous allons arriver à restaurer la vérité dans le cœur des gens? Des fois, je me pose des questions. Des fois, je suis tourmenté. Parce que si vous voulez d'ailleurs déclarer cette vérité, les gens ne vous écouteront pas. Les gens ne vous écouteront pas. Et ils ne sont pas prêts. Mais bon, nous croyons à Dieu parce que Dieu a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est pourquoi d'ailleurs, moi j'ai titré, nous avons le nom du tabernacle, le tabernacle, la lumière du temps du soir. Ça, la lumière doit paraître. Parce que nul n'est plus fort que Dieu. Et c'est à cause de cela, nous devons travailler. Nous ne devons pas dormir. Nous devons nous lever. Parler de la vérité. Si aujourd'hui, le faux a pris le devant et que les gens ont considéré le faux, c'est parce qu'à un moment donné, le vrai s'est tu. Et le faux a continué par parler, a continué par parler. Le fait de répéter, même si c'est des fausses choses, vous finirez par établir votre règne. C'est ça que le diable a fait. Mais nous ne faisons pas cela. Donc je prie à tous les frères, à qui que ce soit, qui a quelque chose, qui voit quelque chose de Dieu, et qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas cela. Parler. Il faut parler, insister. Je crois que c'est ce que Paul a dit à Timothée. Parce que le jour viendra, les gens ne vont plus garder la saine doctrine. Voyez, ils vont s'établir des docteurs ayant la démangeaison d'entendre ce qui les plaît à leur oreille. Se feront de foules de docteurs. Voyez, mais toi, insiste.
Quand il y a l'occasion, voyez-vous, nous devons nous lever. Peuple de Dieu, si vous êtes quelque part, vous êtes un enfant de Dieu, ne vous taisez pas. Même si vous voulez crier dans les rues, faites-le. Faites-le. N'ayez même pas honte. Continuez pas à parler. Et moi, je sors de mon cachot. Je vais parler. Peu importe ce que les gens vont dire. Je sais que quelqu'un va écouter. Je sais que ça va aider quelqu'un. Voyez-vous? Parce que le diable utilise les mêmes armes. Vous parlez, vous continuez pas à parler. Vous parlez. Finalement, les gens vont quitter le vrai chemin et vous suivre. Donc, nous n'allons pas nous taire. Si nous aimons le Seigneur, si nous aimons notre maison, vous voyez votre maison en feu, vous allez vous taire. Vous n'êtes pas un fils digne de cette maison. Vous n'allez pas vous taire. Vous devez vous lever. Voyez-vous, vous devez vous lever pour éteindre le feu. Vous n'allez pas fuir. Non, nous n'allons pas fuir. Même si en éteignant le feu, cela peut nous créer quoi que ce soit, nous sommes prêts. Parce que nous allons fuir aller où? C'est le royaume de Dieu. C'est l'affaire du Seigneur. Aujourd'hui, les mauvaises interprétations, quand on a vu mal les choses, cela a mené vraiment du discrédit sur la parole. Donc, vous voyez, mes frères, en bref, à peu près ce que je veux aborder, l'ancien évangile. Je veux encore dire que ça veut dire Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas, le je suis. Il a dit à Moïse, va dire au peuple que c'est je suis qui t'envoie. Il est sa parole. Sa parole doit toujours demeurer. Peu importe les âges, peu importe les temps, comment les gens changent, la parole de Dieu demeure. Et quand vous l'appliquez, vous ne pouvez qu'être heureux. Alléluia. Donc, voyez-vous, mes frères, ainsi, comme je l'ai dit, je ne vais pas trop parler. Sincèrement, le mariage, il faut que nous en parlons. Sincèrement, si quelqu'un connaît une vérité quelque part, essayez de parler. Ne vous taisez pas. Nous allons parler. Le mariage. Non, il y a trop de n'importe quoi. Nous avons gâté les choses. Et nous-mêmes, nous sommes là, nous nous plaignons. Parce que nous avons laissé tomber ce que Dieu a dit. Parce qu'à un moment, je ne sais pas si nous pensons connaître mieux que Dieu. Bon, ou bien c'est dans un état d'insouciance, de sommeil, que l'ennemi nous a vaincus de cette façon. Mais notre Dieu est fort. Parce que quand il se lève, il va tout renverser. Il se lève, il va tout renverser. Et je crois que c'est le moment. Je bénis le nom du Seigneur pour ces serviteurs de Dieu qui m'ont précédé, qui ont tenu cette même vision. J'ai vu des gens dans les débats, quand on parle de la polygamie, comment les gens se moquent d'eux. Des fois, d'autres appellent les insultes, les comportements, les dépravations envers ces personnes. En tout cas, que le Seigneur bénisse votre âme, qu'il vous aide. Allons de l'avant. Je viens me joindre à vous. Nous irons très loin par la grâce de Dieu. De toutes les façons, ceux qui sont de Dieu écouteront. Mais celui qui veut vraiment critiquer, ayez une base, vous-même, ce que vous tenez là. Soyez rassurés que c'est vraiment quelque chose. Étudiez profondément. C'est que l'homme n'est ni ange ni bête. Quand quelqu'un tient un sujet, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Des fois, je peux comprendre Branham. Pourquoi durant des années, il se tue. Il ne faut pas parler sur le mariage et le divorce. Je peux comprendre cela. Je comprends cela.
Hein? Il ne pouvait pas l'aborder. Il attendait un OK du Seigneur. Parce qu'il faut que ce soit la saison. Il faut que ce soit le moment. Sinon, ça va plus créer du tort. Et quand bien même le Seigneur lui a dit c'est l'heure et qu'il devait le faire, il a passé toute une nuit sans sommeil. Il avait peur même que la bande tombe dans les mains. Hein, qu'on laisse sortir ces bandes-là. Et il dit, si ça tombe dans les mains d'un prédicateur, qu'il prenne soin d'étudier. Qu'il prenne soin d'étudier. De ne pas, même à ceux qu'il prêchait, il disait, il sait que c'est choquant, il dit que de rester tranquille, d'écouter, d'étudier par rapport aux Écritures avant de prendre les décisions. C'est ce que je demanderai à chacun. Hein, prenez plaisir. Hein, écoutez, de toutes les façons, si c'est faux, ça ne peut pas vous contaminer si vous êtes de Dieu. Voilà. Si c'est ce que je dis, si c'est de n'importe quoi, si c'est de la séduction, je sais, les gens diront, oh non, n'écoutez pas, ne faites pas ceci, voilà telle personne. Non, si vous êtes de Dieu, si vous êtes rassuré que vous êtes sauvé et que vous aimez le Seigneur, je ne vois pas que l'obscurité viendra emporter sur la lumière. Toujours la lumière. En tout cas, si elle n'est pas là, l'obscurité peut régner. Mais quand la lumière apparaît, l'obscurité doit fuir. Donc, vous voyez. Donc, prenez votre temps. Étudiez cela. Et si vous ne comprenez pas, posez des questions. C'est important. Parce qu'il y a des choses, des fois, on n'arrive pas à développer, on part. On se laisse prendre par d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais posez des questions. Des questions pour comprendre. Voilà. Mais si celui qui développe n'arrive pas, votre question le bloque. C'est déjà, vous comprenez qu'il n'a rien. Mais s'il répond à votre question, vous devez comprendre qu'il y a un problème à votre niveau. Et que c'est clair. Voilà. Donc, nous avons en fait toutes les grâces pour parvenir. Mais je ne sais pas, c'est la religion, c'est l'abrutissement, je ne comprends pas. Donc, quiconque tient tel sujet, en tout cas, je peux aller avec lui. D'ailleurs, nous, notre prophète lisait n'importe quel livre. Il lisait, il a lu tellement de livres, des documents. Des gens qui l'ont précédé. Pendant que je parle, je ne parle pas seulement au groupe du message. Non, je ne suis pas là pour ça. D'ailleurs, la parole n'est pas ça. C'est pour toute personne qui croit au Seigneur. Tout être vivant qui est de Dieu. La parole de Dieu est destinée à tout le monde. C'est les gens qui vont se dissocier de cela. Vous voyez? Donc, nous, notre prophète, il lisait les livres. Il lisait beaucoup de gens. Et des fois, il se réfère de cela. Parce que l'inspiration peut saisir qui que ce soit. C'est ça que nous ne savons pas. Un vrai artiste est inspiré. Qui que ce soit. C'est-à-dire que les dons sont sans repentance. Et vous pouvez prendre les bonnes choses. En tout cas, si vous avez l'esprit de discernement, et si vous connaissez la parole, vous pouvez prendre les bonnes choses. C'est pourquoi le prophète dit, quand vous arrivez à un restaurant et qu'on vous a servi un plat dans lequel se retrouvent les autres, mais vous pouvez manger de toutes les façons la viande, non? Et ce que vous ne pouvez pas consommer, vous laissez de côté. Si des choses sont dures pour vous. Donc vous voyez, on peut encore toujours trier des choses. Nous sommes dans ce monde. Dieu nous a permis. Nous devons savoir la vraie chose du faux. Et pendant que nous évoluons, nous consommons les vraies choses. Nous laissons les faux de côté. Et nous évoluons. Donc que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Et soyons un. Prions les uns pour les autres. Parce que de toutes les façons, nous avons besoin des uns des autres. Que vous voulez ou pas, vous avez besoin de votre frère. Vous n'allez jamais vous en sortir étant seul. C'est pas possible. D'ailleurs, Dieu n'est pas bête. Nous créons nombreux. Et il veut même que nous nous multiplions et que nous remplissons la terre. Dieu veut ça.
Mais nous nous trouvons que non, je veux être seul. C'est pas vrai. Comment toi tu veux être seul? Dieu veut que vous vous multipliez. Dieu veut que vous soyez nombreux. Donc, voyez-vous mes frères, donc laissons tomber la religion, laissons tomber l'endoctrinement. Le moment est grave où nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là. C'est d'ailleurs des fausses choses. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt. Je compte sur vos prières, je compte sur vos soutiens, parce que seul, je ne parviendrai pas. D'ailleurs, j'ai appris même de beaucoup de gens. Que le Seigneur bénisse encore leur ministère, pour qu'à partir de je sois béni. Que le Seigneur les élève encore. Que le Seigneur les remplisse. Que le Seigneur les révèle davantage, pour qu'à partir de je puisse encore apprendre. Parce que Dieu a mis quelque chose en eux, pour que moi, je puisse tirer à partir de que la gloire soit donnée à notre Dieu. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Oui, continuons à parler du Seigneur.